Bonne année. Zen, tu as fait fortune cette année. Il a même une voiture de luxe. Pourquoi ce bruit dehors en plein nouvel an? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Que faites-vous? Arrêtez. Qu'est-ce qui te prend? Dégagez. Cette voiture a renversé ma femme et mon enfant. Qui a fait ça, hein? Qu'il se montre. Ma belle-fille. Mon petit-fils. Ils étaient revenus pour le nouvel an. Ils sortent acheter des feux d'artifice. Et voilà ce qui arrive. Il a renversé des gens et s'est enfui. C'est à cause de votre délit de fuite que les secours ont été retardés. 10 minutes de retard. Juste ces 10 minutes. Ma belle-fille. Et mon petit-fils. Ils sont partis. Partis. C'était 2 vies. Des vies humaines. Toute injustice a une source. Toute dette a un débiteur. Qui a fait ça, hein? Je veux sa tête. Calmez-vous. Je suis le chef du village. Je vais vous aider à enquêter. Frère Zen. Tu es le seul avec une voiture de luxe. Toi qui, le délit de fuite est une circonstance aggravante. Tu as fait une bêtise. Frère Zen, tu me prêterais ta voiture pour aller en ville rendre visite à la famille. Pour faire bonne impression. Je te ferai le plein en rentrant. Bien sûr, entre frères. Il faut que tu brilles. Tiens, prends. Merci, frère Zen. Tu ne m'as pas emprunté ma voiture? J'ai prêté la voiture à Linzongwang. Je n'ai pas conduit hier. C'est toi qui as renversé ma femme et mon enfant. C'est toi. Ce n'est pas moi. J'ai bien emprunté la voiture hier. Mais je ne l'ai pas conduite. Tu étais là quand j'ai emprunté la voiture. Wang Wenao, dis-le. Est-ce que je lui ai prêté la voiture? Il me semble. Oui, c'est ça. Qui est-ce alors? J'ai bien emprunté la voiture hier, mais mes plans ont changé. Je t'ai rendu les clés tout de suite. Tu dormais. J'ai posé les clés sur ta table de chevet. Tu as oublié. Tu mens. Arrête tes conneries. Je veux juste des explications. Qui a renversé ma femme et mon enfant? Qui? Il doit y avoir un malentendu. Malentendu, mon cul. Vous n'avez qu'une voiture de luxe dans ce village. Livrez le coupable. Pas. Livrez le coupable. Pas. Les gens de ce village se protègent entre eux. Et nous, les étrangers, on se fait avoir. Ils renversent des gens et ne l'avouent pas. Où est la justice? N'accusez pas des innocents. Notre voiture a une dashcam. A-t-il vraiment frappé quelqu'un? On verra bien. Oui, on en reparlera après avoir vu. Hier soir, à 23h05, la voiture roulait normalement. Je vous l'avais dit. Vous accusez un innocent. Ce n'est pas notre voiture. Ça? Xiao Yuan. Mon petit Xiao Yuan. Tu dis encore que ce n'est pas toi? Salaud, je vais te tuer. Ne me frappez pas. Attendez, ça ne prouve pas que c'est moi. J'ai dit, j'ai prêté la voiture à Linzongwang. Ce n'est pas frère Zen. Qu'est-ce que tu insinues? Même si tu ne veux pas assumer, tu ne peux pas me faire porter le chapeau. Arrête tes conneries. Vous deux. L'un de vous est forcément le coupable. Si vous ne le dénoncez pas, vous mourrez tous les deux. Ce n'est pas moi. Doucement, doucement. J'ai installé une caméra dans la voiture. Qui conduisait? Regardons la vidéo, et la vérité éclatera. Oui. Vite, montre-la. En pleine nuit. Pourquoi des lunettes de soleil? On ne peut pas identifier qui c'est. Frère Zen. Frère Zen? Comment ça pourrait être moi? Je n'ai pas conduit hier. Azen, c'est vraiment toi? Ziking, tu es ma fiancée. Si les autres ne me comprennent pas, mais toi non plus, pourquoi tu ne me crois pas? Ce n'est vraiment pas moi. Je n'en ai aucun souvenir. Frère Zen. Tu as eu un trou noir, non conduite en état d'ivresse, avec délit de fuite. Les preuves sont accablantes. Tu veux encore nier? Tu te moques des honnêtes gens. Si c'est vraiment toi, va te rendre, et obtiens une peine plus clémente. Combien de fois dois-je le répéter? J'ai dit que ce n'était pas moi. Je n'étais pas ivre hier soir. Je n'ai pas conduit. Et je n'ai frappé personne. Tu oses encore mentir? Tout est de ta faute. J'ai perdu ma femme et mon fils. Pourquoi as-tu fui? À 10 minutes près. Enfoiré, je vais te tuer.
Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Qui veut me nuire? Je ne veux pas mourir. Au meurtre, appelez la police. Vite, vite. Mon fils. Je vous ai vengé. Je n'ai rien fait. Quoi? Ce n'est pas toi. Cauchemar? C'est la veille du nouvel an lunaire. J'ai recommencé ma vie. T'es déjà saoul sans avoir bu? Allez. Prends une gorgée, ça te dégrisera. Qui a renversé cette personne pour me piéger? Lin Zongguang cache quelque chose. C'est lui qui m'a prêté sa voiture. Maintenant il nie l'accident. Il me rejette tout sur le dos. C'est le suspect numéro 1. Mais, Frère Zen, t'as volé la vedette cette année. La seule voiture de luxe du village. Quel standing. T'as trouvé une femme. Et en plus elle est belle. Tout le village t'envie. Fais-moi profiter un peu. Wang Wenao rit bêtement. Mais il me jalouse secrètement. C'est possible. Son père est le maire. Il peut facilement manipuler. Et puis, quand Wu Ziqing a installé une caméra dans ma voiture, elle ne m'a rien dit. Elle me surveille? Ou complote contre moi? Si ce n'est pas un rêve. Alors maintenant, Frère Zen, prête-moi ta voiture. c'est identique. Pas un rêve. J'ai vraiment recommencé. Cette fois-ci, je me protège de J'empêche le drame. Je trouverai le coupable. Demandez ta voiture. Pourquoi t'énerves? On ne sait pas qui c'est. Combien de personnes? On reste calme pour l'instant. On dit qu'une voiture est la maîtresse des hommes. Tu prêtes ta maîtresse, demain ta femme. Pas vrai, Zen? Arrête tes conneries. T'es vraiment culotté. Je vais me punir. Frère, j'ai vraiment besoin. Prête-moi ta voiture un jour. Je te remplis le réservoir. Une voiture si chère. T'as pas peur des rayures? Si tu refuses, laisse Zen me prêter. Frère Zen, tu me prêtes ou pas? On se connaît depuis si longtemps. T'es riche maintenant. T'oublies ton pote. Aide-moi un peu. La dernière fois j'ai pas compris. Lin Zongguang fait semblant, mais son ton est jaloux. Ça suffit maintenant. Zen n'a rien décidé. Arrête de faire la leçon. Frère Zen, prête-moi ta voiture d'abord. J'ai jamais conduit de luxe. Tu fous la merde. Zongguang a besoin pour une affaire sérieuse. Priorité à lui. Zen est généreux. Si tu veux conduire, attends quelques jours, je te prêterai après. Pas vrai, Zen? Frère Zen. T'es pas radin? Je l'emprunte. Merci frère Zen. Je n'ai pas compris pourquoi mon visage apparaît sur la caméra. La dernière fois ils m'ont accusé de délit de fuite. Si je refuse maintenant, ils trouveront un autre moyen de me piéger. Mieux vaut garder la voiture sous surveillance. Ils finiront par se trahir. Je l'avais dit, Zenzan n'est pas radin. Fais attention en conduisant. Je vais aux toilettes. Je ne comprends toujours pas ma présence sur ces images. Mais cette fois le traceur GPS est connecté à mon portable, suivi en temps réel. Dès que la voiture bougera, mon alarme se déclenchera. C'est pas moi. J'ai pris la voiture hier. Mais je n'ai pas conduit. Les plans ont changé. Je t'ai rendu les clés aussitôt. Tu dormais à ce moment-là. Je les ai mises sur ta table de nuit. Tu as oublié? La dernière fois Zongguang a juré ne pas avoir conduit. Cette fois je verrai bien comment tu vas nier. Dès que l'alarme sonnera, j'appellerai la police pour vol. On les attrapera avec le traceur. Qui que ce soit, on les prendra sur le fait. Pas d'accident cette fois-ci. Bonjour Monsieur Zhenjiang, Madame Wu Ziqing a souscrit une assurance vie qui prend effet aujourd'hui. Je croyais d'abord que Wu Ziqing s'inquiétait pour moi. Cette assurance, en réalité, c'était un piège. Attends. La dernière fois, après le prêt de Zongguang, ils sont partis immédiatement. Pourquoi n'ont-ils pas pris la voiture? Où sont là et où? Ils sont partis. Ils sont partis sans prendre la voiture? Où peuvent-ils être? Il y a autre chose. Ils contournent mon dispositif pour me piéger? La voiture est toujours là. L'accident était prévu à 23h05 ce soir. J'ai le temps de créer un alibi. On ne peut pas jouer au mahjong ici. Le club de billard existe toujours? Bien sûr. Quelques parties? Pas quelques parties, toute la nuit. Allons-y. T'as dit ça. Allez. Si je reste au club jusqu'à 23h05, j'aurai un alibi solide. L'histoire ne se répétera pas. On y va. Encore 2h05.
Pas d'alarme GPS? La dernière fois, Wuziking m'a appelé à 7 heures. Elle vérifie ma position. Ça commence. Chérie, où es-tu? Je vais me coucher. Dors bien alors. Je te préviens juste que je rentre tard. J'étais en train de dormir, sans aucune défense. Alors dépêchez-vous d'agir. Dès que vous démarrez la voiture. Frangin, c'est ton tour de jouer. Attends, je dois vérifier quelque chose. Rien ne s'est passé. Je verrai combien de temps vous tiendrez. C'est bon ou pas? Allô papa, je suis sorti avec Zen. Oui, j'ai compris. L'accident était à 11h05 dans la vie précédente. Il est 11h maintenant. L'alarme n'a pas sonné. Ils ont probablement renoncé. Ils ont eu de la chance. Même si le cerveau nous échappe, on a empêché l'accident. Dégage, ne bloque pas le passage. Et, le gamin, tu parles comment là? Je parle comme je veux. T'as un problème? Toi. Laisse tomber. Désolé, mon ami a un peu bu. Il est un peu brusque. T'as eu de la chance. C'est juste que maintenant, si j'avais 10 ans de moins, je lui aurais défoncé la gueule. Le visage. À propos, dans les images de surveillance, pourquoi mon visage apparaissait? C'est toujours un mystère. Ma voiture n'a pas bougé. Mais restons vigilants, il pourrait me piéger autrement. Aozi, réveille-toi. Il fait jour. Frangin. C'est quoi sur ton visage? Rien de grave. Je me suis juste éraflé. Rentrons à la maison. Nous voilà de retour. Belle sœur. C'est quoi ton visage? C'est arrivé quand? Pourquoi maintenant? Au moment crucial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont agi quand même. Attends, ma voiture n'a pas bougé cette nuit. Impossible d'avoir percuté quelqu'un. Moi? Je voulais dire, c'est le nouvel an, ça porte malheur. Bonne année. Bonne année. Je viens, papa. Asseyez-vous. D'accord, d'accord. Elle est impliquée aussi. Cette fois, je vais voir comment tu vas manœuvrer. Bonne année. Frère Zen. T'as fait fortune cette année. Tu roules en voiture de luxe. Dehors, on t'appelle PDG Zen maintenant? Que des broutilles. Zen a réussi, et sa copine est magnifique. Quel vénard. Quelque chose cloche. Je me souviens que dernière fois, Wuziking avait répondu. Pourquoi ça a changé cette fois? La tronçonneuse. Je l'avais pourtant rangée. Pourquoi est-elle réapparue? Ils oseraient me tendre un piège? Ça, Allons vérifier. Bougez. ma voiture a encore été vandalisée. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Cette voiture a renversé ma femme et mon fils. Le conducteur a pris la fuite. Qui est responsable? Que le coupable se dénonce. Pourquoi? Pourquoi sont-ils venus? Ma voiture n'a pas bougé d'un pouce. Aucun accident n'a eu lieu. Ma belle-fille, et mon petit-fils, comment ont-ils croisé ce monstre? Vous avez retardé les secours. 10 minutes fatales. Ils sont partis. Partis à jamais. Le crime appelle la justice. Il paiera de sa vie. Zen, tu as la seule voiture de luxe du village. Délit de fuite égale circonstance aggravante. Quelle stupidité. Attendez. Ne me jetez pas tous les... Montrez des preuves. Ne condamnez pas un innocent. Dans notre voiture. Notre dashcam contient la vérité. Voyons si j'ai vraiment percuté quelqu'un. Les images parleront d'elles-mêmes. La dernière fois, Wuziking a récupéré l'enregistrement. Elle a pu le falsifier. Cette fois, je m'en occupe moi-même. Aucune erreur possible. Je récupère la carte moi-même. Je lance la lecture. Wuziking ne peut plus intervenir. Impossible. Ma voiture n'a pas bougé de la nuit. À moins que... 23h05 hier soir. La voiture roulait normalement. Ce n'est pas notre collision. Xiao Yuan. Notre petit Yuan. C'est toi le responsable. Salaud, pourquoi ne les as-tu pas aidés? 10 minutes. 10 petites minutes. Ils seraient encore en vie. C'était 2 vies humaines. Lâchez-moi, calmons-nous. Pas de précipitation. J'ai installé une caméra embarquée. Nous verrons qui conduisait. Les images nous éclairciront. Hier, j'ai un alibi en béton. Je prouverai mon innocence. Aucune trace de moi sur l'enregistrement.
Encore moi. Enfoiré. Tu paieras pour leur mort. Du calme, je ne les ai pas renversés. Si c'était moi, faites de moi ce que vous voulez. Tu nies être le coupable? Qui d'autre alors? Zen. C'était bien toi. Je vous dis que ce n'est pas moi. Frère Zen. Tu étais trop ivre pour t'en souvenir. Conduite en état d'ébriété, plus délit de fuite. Les preuves sont accablantes. Comment oses-tu nier? Tu profites de notre naïveté. Exact. Si c'est toi qui l'as fait, avoue-toi, alors, demande de la clémence. Oui. Ne sois pas radin. Tu as renversé quelqu'un. Tu dois payer. En plus, tu conduis une voiture de luxe. L'argent peut tout régler. Ce n'est rien, alors. Arrêtez de crier, voulez-vous? Ce n'est pas moi. Vous en faites une montagne. Calmez-vous. Puisque je suis impliqué, je vais enquêter. Comment? C'est une vie en jeu. L'argent ne donne pas le droit de tuer. La vie d'un pauvre compte aussi. Je vais dire ce que je pense. Zen, je te demande. C'est toi? Est-ce toi qui as renversé la personne? Moi? Que dire de plus? La vidéo est très claire. Il a pris la fuite. Si on l'avait emmené à l'hôpital à temps, il est trop tard. Désolé. Je vous présente mes excuses au nom de Zen. Je ne demande pas votre pardon. J'espère que sa femme et ses enfants reposent en paix, au paradis. Arrêtez de vous disputer. Si juger était si simple, à quoi servirait la police? Allons-y, on va appeler la police. On verra ce qu'elle dit. Zenge, je comprends. Tu veux t'échapper? Fuis, je vais les retenir. Tu oses fuir? Salaud, je vais te tuer. Calme-toi. Je ne vais pas fuir. Pose la tronçonneuse. Heureusement que j'avais prévu le coup. Tu dis que ce n'est pas toi. Comment le prouver? Tu dis que l'accident a eu lieu à 23h05, c'est ça? Je peux le prouver. Toi. C'est une question de vie ou de mort. Je ne peux pas mentir pour toi. Hier soir, Zen n'était pas chez lui. Je n'étais pas chez moi hier, parce que je jouais au billard. Toi. Tu disais dormir hier soir. Quand tu m'as appelé, je jouais au billard. Je n'ai fait qu'un petit mensonge. Pourquoi mentir sur le billard? Je sais. Il a raison. Il jouait au billard hier. Il n'a pas renversé quelqu'un. C'est absurde. Qui ne rentre pas le soir du Nouvel An pour jouer au billard, ne ment pas pour lui. Il dit qu'il jouait au billard. Qui peut témoigner? Je peux témoigner. Hier soir, Zenge et moi jouions au billard. Quoi? Je dis que Zenge et moi jouions au billard. Linzongwang, qu'est-ce que tu fais? Je prouve l'innocence de Zenge. Tu n'as pas l'air content. Exact. J'ai joué au billard avec Wang Wenao depuis 21h. Je suis rentré aujourd'hui. Des questions? Je témoigne. Ce que dit Zenge est vrai. Alors, je n'avais pas le temps. C'est prouvé. Je ne suis pas le chauffard, si? Alors, comment expliquez-vous ceci? Vous avez emprunté ma voiture hier. Peut-être. C'est peut-être vous qui avez frappé les gens. Arrête de dire n'importe quoi. J'ai emprunté ta voiture, mais je ne l'ai pas conduite. Même si je l'avais conduite, je n'aurais jamais frappé quelqu'un, et encore moins pris la fuite. Laisser une mère et son enfant sans leur porter secours. De plus, la caméra a filmé ton visage. Peut-être que quelqu'un s'est déguisé en moi. En résumé, j'ai joué au billard toute la nuit. Je n'avais pas le temps. Aozi, es-tu sûr d'avoir joué au billard avec lui toute la nuit? Il n'est jamais parti de ton champ de vision? Pas toute la nuit, non. On a commencé vers 21h, jusqu'à tard. Après, je me suis endormi. Pas vrai? Je savais qu'il y avait un problème. Il a profité de ton sommeil pour frapper les gens. Tais-toi, arrête de me salir. Ne parle pas comme ça. Je veux rendre justice aux victimes, pour qu'on ne dise pas que notre village s'unit pour intimider les étrangers. Restons au fait. Aozi s'est endormi à un moment, donc il ne peut pas témoigner, n'est-ce pas? Quand Wang Wenao s'est endormi, il était déjà plus de 23h. L'accident a eu lieu à 23h05. J'y serais allé, sur les lieux de l'accident. Je n'aurais pas eu le temps. Wang Wenao, quand tu t'es endormi, il était plus de 23 heures? Hier, j'ai tellement bu que je ne me souviens plus de l'heure. C'était tard, en tout cas. Il s'agit d'une affaire d'homicide. Réfléchis bien avant de parler. Maintenant, la dashcam et les caméras de surveillance prouvent que c'est Zhang Zhen qui a frappé. Il essaie de t'induire en erreur, en disant que vous avez joué au billard, pour que tu témoignes en sa faveur. Après ton analyse, ça semble logique. Frère Zen, ce n'est pas toi, quand même? Arrête de te justifier. C'est toi qui induis Wang Wenao en erreur. Personne n'a de preuves, et Wang Wenao ne se souvient de rien. Il ne sert à rien d'en parler. J'ai une autre question. Vas-y, la caméra a filmé ton visage. Peut-être que quelqu'un s'est déguisé. Je ne fais qu'émettre une hypothèse. Ça n'explique rien. Hier, quand on jouait au mahjong, tu n'avais pas de blessure. Pourquoi tu es blessé aujourd'hui? Oui, dans la caméra, le chauffard avait aussi une blessure. C'est vrai. Si quelqu'un s'est déguisé en toi, comment expliquer la blessure? Sur son visage? Alors, frère Zen. C'est toi qui l'as fait. C'est lui? C'est lui? Ça doit être lui. Je vais te tuer. Attendez,
J'ai une preuve. Je peux prouver que je ne suis pas le chauffard. Wang Wenhao ne se souvient plus de l'heure. Il y a des caméras au billet. L'heure sur les caméras ne ment pas. Allons voir les images. Attends, tu ne bouges pas. Si tu t'enfuis, Oui, ici, vous êtes tous du même village. On ne sait pas quel lien vous avez. Ils vont te cacher. On devra chercher qui, tu ne peux pas partir. Je m'en charge. Je connais le patron du billard. Je vais appeler. Ça vous va? mettez le haut-parleur. En face. D'accord, d'accord. Salut, aide-moi à vérifier les caméras de surveillance d'hier à 23 heures. Mon fils dormait-il ou jouait-il au billard? D'où viennent les caméras? Nos caméras sont en panne depuis longtemps. Wang Wenhao doit le savoir. Il ne vous l'a pas dit? Impossible, les caméras sont HS. Tu savais que les caméras étaient cassées, hein? Je le savais, j'ai eu un trou de mémoire. En campagne c'est pas comme en ville, les caméras tombent en panne. C'est monnaie courante. Alors, Wang Wenhao voudrait me nuire? C'est incohérent. On est plus proches que des frères. Pas de rancune entre nous. Aucune raison de m'en vouloir. De plus, il était sous mes yeux toute la nuit. Impossible qu'il ait percuté quelqu'un. Ah. Le père de Wenhao est le maire. Lui n'avait pas le temps, mais son père si. C'est son portable qui a appelé pour les caméras. S'ils sont complices, ils ont pu tous nous duper. C'était volontaire, n'est-ce pas? Pourquoi m'en vouloir? Zen, vous délirez. Comment ça vous nuire? J'ai pas cassé les caméras, moi. Qu'est-ce que j'aurais fait? Wenhao est resté au village toutes ces années. Il serait jaloux de ma réussite en ville, au point de me tuer. Rien à ajouter. Pas de preuves matérielles, ni témoins crédibles. Zen, écoutez-moi. Excusez-vous devant la famille. Ça réduira les dommages. C'est ça. Maintenant que, arrêtez de mentir. Si c'est vous, présentez des excuses. Moi qui vous croyais mon frère, vous vouliez me faire mentir. Si je suis le chauffeur, je le saurai. Peu importe qui veut ma perte. Je vous préviens. Tu t'en es pris à moi. Tu t'es trompé de cible. Pour prouver mon innocence. J'ai un atout. J'ai un traceur GPS sur ma voiture, lié à mon téléphone. Si la voiture bouge, une alerte est envoyée. Trajet enregistré automatiquement. Hier, le trajet était statique. Donc ma voiture n'a pu percuter personne. Hier soir, je n'ai entendu aucune alarme. Attendez. C'est votre parole contre la nôtre. Vous inventez ce GPS. Vous fabriquez des preuves. Maintenant vous sortez un logiciel incompréhensible pour nous berner. Personne ne croit ça. Exact. Vos histoires de GPS et d'alarme, j'en ai jamais entendu parler. Zen. Je veux t'aider, mais Zhongguang a raison. Frérot Zen. Il faut des preuves tangibles. Si tu as des éléments concrets, je te soutiendrai. C'est simple, ma voiture est dehors. Ouvrons le capot et sortons le traceur. Vérifions l'alerte sur mon portable. Allons-y. Pas si vite, je ne vous fais pas confiance. Vous restez ici. J'y vais. Je refuse. Vous êtes du même village, vous pourriez le couvrir. Maman. Que ma mère vous accompagne. Bien, allons-y. Vous. Posez votre téléphone, ne bougez pas les mains. Allez. Ça? Ce n'est qu'une alarme. Mais vous? Taisez-vous, je sais ce que vous pensez. Une alarme ne suffit pas, n'est-ce pas? Mon traceur est précis à 1 mètre près. Si une roue tourne, mon téléphone l'affichera. Clairement, ils reviennent maintenant. 10 mètres, 9 mètres, 8 mètres, 7 mètres, 6 mètres, 5, 4, 3, 2, 1. Zen. Vous voyez, mon traceur suit en temps réel et enregistre les déplacements. Mais hier, aucune donnée, ce qui prouve que ma voiture n'a pas bougé. Mais votre Comment? La dashcam est une preuve, mais mon traceur n'en est pas une. frère Zen, il semble que je vous ai mal jugé. Cette affaire cache autre chose. Qui diable? Ma femme et mon fils ne mourront pas pour rien. Zen, dis-moi la vérité. Est-ce Théoui qui les a écrasés? Oncle Wang, que voulez-vous dire? Le traceur prouve mon innocence, non? On a trouvé ce traceur par terre. Quoi? Aucun traceur sous le capot. On l'a ramassé sous l'avant de la voiture. Ça prouve quoi? Votre innocence? Le vent tourne. Le traceur est tombé. Donc plus de mouvement. Tout s'explique. C'était toi. Tu oses mentir? Cassage de voiture. Le traceur a dû tomber pendant le saccage. Ne faites rien de brusque. Le coupable n'est pas identifié. Du calme. Qui d'autre serait-ce? Il cherche des excuses. Exact. Il persiste dans son mensonge. Le traceur a pu tomber hier déjà. La dashcam et les caméras prouvent votre culpabilité. Zen, abandonnez votre entêtement. On ne fuit pas la justice. Sans votre délit de fuite, cette famille aurait fêté le nouvel an ensemble.
Avez-vous une conscience? Fuir après l'accident, en plein hiver, laisser une mère et son fils sur la route gelée, même pas tué par le choc, il serait mort de froid. Quelle cruauté. Vous avez écrasé. Moi, pas mon petit-fils. Pourquoi mon petit-fils? Pourquoi? Rends-moi mon petit-fils, rends-le-moi. Levez-vous. Je ne l'ai pas fait. Maman, pousse-toi. Je vais l'achever. Arrêtez. Lâchez-moi, je l'ai tué. C'est le meurtrier. Vous l'attrapez et vous le tuez. Camarade de police. Vous devez faire justice pour nous. C'est lui qui l'a frappé, ma belle-fille et mon petit-fils. En fin de compte, il ne l'admet pas. Je vais le laisser payer mon petit-fils. Ne vous excitez pas. C'est la police que j'ai signalée. Laissons la police découvrir la vérité. Tout le monde peut être convaincu, non. C'est la police qui l'a signalé. Il semble. Wang Wenhao devrait être innocent. Pas. Quel type de police signalez-vous pour le nouvel an chinois? L'affaire est sous enquête. Nous ne ferons pas de tort aux bonnes personnes, et je ne laisserai aucun méchant. Quoi d'autre est bon pour enquêter? C'est la personne que Zhang Zhen a frappé. Il est mort et n'admet pas. Frère Zen, quelle preuve avez-vous? Dépêchez-vous de le dire. Nourrissez papa, je joue dehors avec frère Zen. Je me souviens hier soir à 11 heures. Ton père t'a appelé, on joue toujours au billard. Alors dis ça, je me suis souvenu. J'ai appelé. Il suffit de regarder le journal des appels. Il y a en effet des enregistrements d'appels. Heure du crime, il est 11h05, de la salle de billard, sur les lieux de l'accident de voiture. Temps de 5 minutes. C'est loin d'être suffisant. Excusez-moi, frère Zen, je vous doutais. Comment pourrait-il être si bâclé? Je ne peux pas y aller en conduisant normalement pendant 5 minutes. Mais, hier, Zhang Zhen, il a bu. Conduite en état d'ébriété. Marchez sur l'accélérateur. Qui sait à quelle vitesse vous conduisez? Si vous accélérant, dans les 5 minutes, il est en effet possible d'arriver. Oui, c'est la conduite en état d'ébriété. Sinon, comment a-t-il même frappé quelqu'un? Je ne me souviens pas. La dernière génération Lin Zhongguang. Je dis que je suis il. C'est maintenant au tour de Wu Yiqing. Dépêchez-vous de me condamner. Effectivement, elle et Lin Zhongguang ont des problèmes. Zhang Zhen, tu n'as rien à dire. Mais vous ne vous en voulez pas si longtemps. Tu devrais avoir bu des comprimés. Dis que je suis ivre, c'est purement votre cerveau. Je n'ai pas bu, pas ivre au volant. Je viens de proposer une explication raisonnable. Je me suis réveillé après avoir bu une nuit. Je ne peux pas vérifier si je bois. Le prélèvement sanguin peut être suivi. 24 heures de consommation d'alcool. Je n'ai pas encore bu. Venez. Une bouchée entière, sobre et sobre. Non, frère Zen, quand j'ai joué au mahjong hier soir, je t'ai donné du vin. Si vous avez vraiment du sang, tu t'es frappé au visage? C'est vrai. Avant de boire sur la table, tu as tout oublié? Le faux est faux. Mentir 100 fois ne peut pas se réaliser. Attendez que les résultats du test sanguin sortent. Voyez comment vous vous trompez. J'ai dit Lin Zhongguang. Tu as commencé par dire que je suis tombé sur quelqu'un. Il a également dit que j'avais utilisé Wang Wenhao comme parjure. Maintenant, je dis que je suis ivre. Je voulais te demander si le résultat du test sanguin est sorti. Prouvez que je ne bois pas. Est-ce que ça te prouve? C'est un bâton de mer. Ligne. Si vous l'avez vérifié, vous n'avez pas bu. Alors ce que je vais dire, tout le monde me fait péter. Ça marche comme ça. Alors vérifie. Pour tester le sang. Je veux dire, ne perdez pas votre temps. Tu plairas honnêtement. Attendez que le résultat de la réunion soit sorti. Peu importe le sophisme, cela n'a pas de sens. Tais-toi, je ne l'ai pas fait. Pourquoi je dois l'admettre? Faire semblant d'être. Les résultats du test sont sortis. Selon les résultats de laboratoire de l'hôpital, alcoolémie de Zhang Zhen est 0. Quoi? Ce n'est pas possible. Je vais voir, ce n'est pas vrai. Je me souviens, je t'ai invité à boire hier soir. Venez. Une bouchée entière, sobre et sobre. Vous avez dit aussi, vous m'avez invité à boire. Tu ne m'as pas regardé boire. Maintenant, les faits sont en vue, même si vous ne me croyez pas. Vous devriez aussi croire en la science. Mais, tu fermes ta bouche. Depuis le début jusqu'à maintenant, vous êtes tous les deux démagés le bien et le mal. Je suis bizarre. Vous êtes mes frères. L'un est ma fiancée. Vous deux, le plus pressé de me condamner. Oui, vous êtes la fiancée d'Asen. Si vous ne parlez pas pour lui, pourquoi tu le soupçonnais toujours? Jour, ce n'est pas comme ça. Je ne l'ai pas fait. Parce que, je suis sa fiancée. Donc, je ne peux pas supporter de le voir s'égarer. Mal étape. Pas à pas. Et vous, Lin Zhongguang, toujours éclaboussé de l'eau sale sur frère Zen. Nous avons tous les trois grandi ensemble. Quel genre de personne est frère Zen? Tu ne sais pas dans ton cœur. Je ne peux pas aider. Vous voyez, les femmes et les enfants sont partis. C'est pitoyable. Aidez-moi à dire qu'il y a un problème. Je sais que tu parles, mais ne dites pas. J'ai réfléchi. Wu Yiqing est ma fiancée. À tout moment, les mains et les pieds sur mon enregistreur de voiture. Ton garçon peut conduire à nouveau. Vous unissez vos forces pour créer un accident de voiture et me blâmer. Ce n'est pas impossible. Vous avez dit des bêtises. Moi et Kui King, ne me calomnie pas. C'est vrai. Zhang Zhen, comment pouvez-vous vaporiser du sang?
Je vous ai mal lu. Je suis juste comme vous. Proposez une possibilité. Comment le changer pour vous? Vous ne l'acceptez pas. Enregistreur de voiture et surveillance. Tout s'est avéré être celui que tu as frappé. Vous êtes le plus suspect, bien que vous n'ayez pas bu. Mais qui sait comment vous conduisez? Excès de vitesse de 5 minutes. Pouvez-vous arriver sur les lieux de l'accident? Si j'ai 5 minutes. Pas même. Qu'est-ce que tu veux dire? Wang Wenao a répondu au téléphone à 11h. Et quand l'accident s'est produit? Il est 11h05? Non. Il va de soi. De la salle de billard à la scène de l'accident de voiture. Comment ça prend plus de 10 minutes? Mais il suffit de conduire vite. Il n'est pas impossible d'arriver. Votre hypothèse a une prémisse. C'est ça. Ma voiture est partie de la salle de billard. Wang Wenao, vous leur avez dit comment nous étions du village hier, à la salle de billard. Oui, on a pris un taxi hier soir. La voiture de luxe de Frère Zen est garée dans le village. C'est vrai. C'est-à-dire, si je conduis quelqu'un, je dois retourner au village depuis le billard. Partez du village sur les lieux de l'accident de voiture. Vous m'avez dit. 5 minutes suffisent. Eh bien, ça pourrait aussi être vous. Arrêtez vos hypothèses. Depuis l'analyse sanguine, vos propos sont incohérents. Sansorel, taisez-vous. Donc, Azen n'est pas le chauffeur. Exact. On a failli accuser un innocent. J'ai prouvé mon innocence. Mais Wu Ziqing et Lin Zongguang. J'aimerais vous demander, où étiez-vous hier à 23h? Qui peut le confirmer? Vous me soupçonnez, Zanzen? Sur quoi basez-vous vos soupçons? Je suis ta fiancée. Je défends la justice, pas les proches. Je ne veux pas te voir sombrer. Une erreur en entraîne d'autres. Allô? D'accord, j'ai compris. Sur les lieux de l'accident, nous avons trouvé un mégot. L'analyse salivaire est là. C'est à Lin Zongguang? Non. La salive sur le mégot correspond à la vôtre, Janzen. Impossible. Je le savais, c'est toi le meurtrier. Arrête de mentir. Que as-tu à dire maintenant? Les preuves des policiers. Ne mentent pas. Merde, dans ma vie précédente, je suis mort faute. Je ne connaissais pas l'histoire du mec, quoi qu'il en soit. Je ne répéterai pas les erreurs du passé. Exact. Les caméras montrent ton visage. Le mégot sur place est à toi. Tu oses nous accuser, Zongguang et moi? C'est insensé. Ça n'a aucun sens. Hier soir, j'ai vu de mes yeux. Tout est clair. Je ne sais pas quel truc il a utilisé. Mais au final, c'est toi le dupé. Tu le considères comme un frère. Lui te prend pour un idiot. Toi, sois plus vigilant. Tu te fais arnaquer et tu les remercies. C'est toi. Rends-moi ma femme. Salaud, tu paieras pour mon fils. Du calme, Janzen, d'après les éléments actuels. Vous êtes le principal suspect. Venez au commissaire, pour l'enquête. Attendez. Quoi encore? Les caméras du billard sont HS, mais celles de la rue fonctionnent. Je demande leur vérification. J'étais au billard à 21h. Je n'en suis sorti qu'aujourd'hui. Envoyez-moi les enregistrements. Encore des mensonges. Si tu y étais resté toute la nuit, comment a-t-il pu y avoir accident? Et ce mégot? Expliquez ça. Je perds mon temps avec toi. Le mensonge reste un mensonge. La vérité éclate toujours. Moi, Zhang n'ai rien à me reprocher. Ta femme et ton enfant ont été tués par Zanzen. Les vidéos sont arrivées. Examinons-les ensemble. Oui, c'est Zen et moi. Mes collègues ont vérifié. Janzen est entré au billard à 21h et n'est sorti qu'à midi. Il est innocent. La preuve est là. Je ne suis pas le chauffeur. Les caméras de l'entrée. Tu as pu sortir par l'arrière, par la fenêtre, ou dans la foule. On sait comment t'es sorti. Vous sous-entendez que j'ai quitté le billard à 23h, en évitant les caméras, pour aller au village, prendre une voiture en 5 minutes, rouler comme un fou, et tuer 2 personnes, puis fumer tranquillement, et jeter le mégot. C'est ça votre théorie? Je ne suis pas doué pour parler. Je ne peux pas te contredire. De toute façon, cette caméra ne prouve rien. Ne doutez pas de notre professionnalisme. Toutes les caméras alentour ont été vérifiées. Elles confirment que Janzen n'a pas quitté le club. Peut-être que vous avez mal vérifié. Chers collègues policiers, je veux me dénoncer. Quoi? Zanzen, enfin prêt à avouer? Pourquoi avoir tant résisté? Vous vous moquez de nous? Je me dénonce pour une bagarre hier entre 23h et 23h30. C'était un acte impulsif. Si j'avais des blessures, vous ne pourriez plus imiter. Allez, on arrête ça. Ne bougez pas. Je t'ai dit de partir. Pour qui tu te prends? Pour qui je me prends? Je suis ton père, compris? Tu veux te battre, petit? Quel âge as-tu? Arrête de faire ton dur à cuire. Vas-y, frappe mon visage. On en vient aux mains? Que faites-vous? Lâchez ça. Lâche ça. Ose me toucher. Tu cherches la mort? Fuyons. Aozi. Vous, quelle sottise dites-vous? Ces blessures datent d'hier soir. Wang Wenao n'était pas endormi, mais assommé. Moi, vous êtes adulte, vous battez encore? Ce n'est pas ce que je vous ai appris. Papa, non. Ce n'est pas l'important. L'heure de la bagarre correspond à l'accident. Exact. Vérifiez les caméras. Hier soir ils sont partis, après 23h05, du club de billard. Donc, ces gens peuvent prouver mon alibi. Il y a 3 types. Un témoin suffit. Oui, 3 gamins. N'y sont pas allés de main morte. Ils m'ont assommé d'un coup. Wu Ziqing. Je veux vous demander. Pourquoi m'avoir mis une puce sans me prévenir? Une broutille. J'ai oublié de vous dire. Non, vous avez caché sa sciemment. Qu'insinuez-vous? Vous me suspectez? N'êtes-vous pas suspect? Depuis le début, vous et Lin Zongguang, Semez la zizanie. Vous inventez tout. De plus,
Votre assurance décès a pris effet hier. L'accident a suivi. La famille de la victime est venue exiger réparation. Woozy King. N'êtes-vous pas suspect? Ce sont des mensonges. De simples coïncidences. Ne jouez pas l'innocent. Après Woozy King, vous êtes le plus suspect. Comment la famille a trouvé et saboté ma voiture? Vous y avez aidé. Exact. C'est lui qui nous a guidés. Ingrat, je vous ai aidé par pitié. Et voilà ma récompense? Vous me trahissez. Assez. Rendez-vous à la police. L'enquête est en cours. Vous serez arrêté tôt ou tard. La justice finit toujours par triompher. Rappelez-vous ça. Vous mentez effrontément. Quelles preuves avez-vous? Si vous en avez le courage, montrez des preuves. Preuve? Très bien. Où étiez-vous pendant le crime? Pourquoi je vous le dirais? De plus, votre alibi est incomplet. Vous restez le principal suspect. Chef. Alors, avez-vous attrapé ces 3 garnements? On les a trouvés, mais ils pensent vous avoir tué. Ils ne veulent rien dire. J'ai l'air de quelqu'un qui va mourir? Ne complique pas les choses. Pourriez-vous les amener ici? En voyant mon fils vivant, ils coopéreront. Ils sont tous mineurs, et ne sont pas directement impliqués. On ne peut qu'essayer de parler. Tu vois, personne ne veut témoigner. Finalement, tu es toujours le suspect numéro 1. Ça va. Je peux attendre la police. Je n'ai rien à me reprocher. Les témoins seront trouvés et ma réputation restaurée. Ce n'est qu'une question de temps. La dashcam, Woozy King a pu la trafiquer. Mais maintenant, je ne comprends toujours pas. Mon visage. Pourquoi était-il sur la vidéo? Vous pouvez attendre, mais les autres n'ont pas votre temps. Vous fêtez le nouvel an chez vous, avez-vous pensé aux femmes et enfants des autres? Ils sont morts sans reposer en paix. Exact. Sanzen, tu es trop insensible. Je vois clair maintenant. On rompt. D'accord. Puisqu'on a rompu, je n'ai plus rien à cacher. Je vais vous dénoncer. En fait, lors de l'accident, j'étais assise à l'arrière. Le conducteur, c'était Sanzen. C'est des conneries. Tu crois que j'ai peur de te frapper? Zanzen, calme-toi. Ne la croyez pas. J'ai un alibi pour hier soir. Quoi? Tu as peur? Tu ne veux pas que je dise la vérité? Je vais la dire. Hier soir, Zanzen a dit qu'il m'emmenait. Il conduisait vite. Je lui ai dit de ralentir, mais il voulait faire la course. J'étais à l'arrière. J'ai vu de mes propres yeux. Zanzen a renversé quelqu'un. La personne a volé loin. Il y en avait partout. Mon petit-fils. Notre Xiao Yuan. Il aurait eu 8 ans l'année prochaine. Je lui ai dit d'emmener la personne à l'hôpital, mais il a refusé. Il a dit, j'ai beaucoup d'argent, je vais acheter sa vie. Ce n'est pas comme si je ne pouvais pas. Woozy King. Ton talent pour mentir est impressionnant. Je voulais appeler le 120, mais il a pris mon téléphone. Il m'a menacé de ne pas appeler la police. C'est un homme. Comment aurais-je pu l'empêcher? Au fait, à ce moment-là, il fumait aussi. La cigarette a dû tomber à ce moment-là. Tous les détails qu'elle a décrits correspondent. Zhang Zhen, est-ce comme ça que ça s'est passé? Elle ment, elle veut me piéger. Regardez ce que vous dites. Ziking est votre fiancé. Pourquoi vous ferait-elle du mal? Il faut des preuves. Elle me calomnie. A-t-elle des preuves? Agent, j'ai tout vu de mes propres yeux. Ce que je viens de dire est la pure vérité. En fin de compte, vous n'avez toujours pas de preuves. Vous n'avez pas de preuves. J'en ai. L'heure de l'accident était 23h05, n'est-ce pas? C'est exact. Vous dites m'avoir vu renverser la personne et fumer une cigarette. Alors, dites-moi, où suis-je allé après? Bien sûr, rentrer garer la voiture. À quelle heure? Je ne me souviens plus. Je devais être à la maison. Vers 23h30, je dirais. Excusez-moi, à 23h30, j'étais dans un bar billard. Et j'étais occupé. Occupé? À faire quoi exactement? À jouer au billard? Quelqu'un peut témoigner. Oui. Non seulement quelqu'un peut témoigner, mais plusieurs personnes le peuvent. Frère, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Vous savez tous, l'année dernière, j'ai gagné assez pour acheter une voiture de luxe, mais vous ne savez pas comment j'ai fait. Je n'osais pas le dire. En fait, je suis streamer, et hier soir, j'étais en live. Impossible. Comment pourrais-tu? Après que Wang Buenao ait été assommé, j'ai commencé mon live, vers 23h05 environ. Vous pouvez vérifier les archives, et les 50 ou 60,000 viewers peuvent témoigner pour moi. Tu mens. Il y a tellement de gens dans le pays, de part tes viewers. Où est-ce qu'on va les trouver? Pas besoin. Mon live a été enregistré. Salut à tous les viewers, bonne année. Je suis rentré et il y a eu des problèmes. Il est 23h06. Regardez mon frère, il vient de se faire assommer. Non, frère, c'est embarrassant pour moi. Je t'enverrai une grosse enveloppe rouge. D'accord, frère. Vous voyez, hier soir, à 23h06, j'étais en live dans un bar billard. Woozy King, tu dis que j'ai renversé quelqu'un hier soir, et que je suis rentré au village à 23h30. Tu es doué pour inventer des histoires. Moi? Tes complots. Comment pourrais-je savoir? Oui, c'est sûr que c'est toi qui as renversé cette personne. La preuve la plus directe, la dashcam est juste ici. Et la caméra de surveillance dans la voiture a filmé ton visage. Tu ne peux pas nier. Et puis, le mégot de cigarette est aussi une preuve. Tout ça prouve que c'est toi, Zhang Zhen, qui est le coupable. Ah, d'accord. Je connais la vérité maintenant. Quelle est la vérité? Dites-moi vite. Qui a tué ma femme et mon fils? Oui, frérot. Vous savez quelque chose? Bien. Je vais expliquer point par point. Woozy King, vous disiez être à l'arrière de la voiture et avoir vu l'accident de vos yeux? Sortez votre téléphone. Repassez la vidéo de surveillance. Moi? Seriez-vous inquiet? Coopérer avec l'enquête.
Cet angle de caméra montre clairement la banquette arrière. Complètement vide. Woozy King, expliquez-nous, où étiez-vous? Moi? Je me suis peut-être trompé, j'étais au... Siège passager? Non, la vidéo doit aussi montrer ça. Continuons à regarder. J'avais trop bu hier, je devais être confus, et avoir pris un rêve pour réel. Zanzen. Désolé, il semble que... je vous ai mal jugé. Un rêve? Vous m'avez accusé à tort, puis vu les incohérences, et cherché des excuses. Vous trouvez normal de mentir, et porter de fausses accusations? Que voulez-vous de plus? Ces dires ne correspondent pas à la vidéo, mais votre visage est bien visible ici. Votre version est pire. Vous avez tous vu la vidéo. Le chauffeur conduisait de nuit, avec des lunettes noires. C'est illogique. Exact, ça me semblait louche. Il ne reste qu'une explication. Coupable. Les lunettes ne protégeaient pas de la lumière, mais cachaient sa culpabilité. Il savait qu'il faisait le mal, sous l'œil des caméras. Vous suggérez que le chauffeur a fait exprès? Exactement. Agent, agrandissez la photo du chauffeur. Regardez ce collier. Ça vous dit quelque chose? Normal que ça vous parle. Lin Zongguang. Montrez-nous votre collier. Pourquoi je vous le montrerai? Pourquoi t'inquiètes-tu, Zongguang, si tu n'as rien fait? Montre-le-nous. Montre-moi ça. Lâchez-moi. Identique. Lin Zongguang. Une explication? Quoi expliquer? C'est un modèle courant. Ça ne prouve rien. Exact. Je l'ai acheté 9,99 € livraison incluse. Moi j'en ai. Vous aussi, tout le monde peut. Pourquoi me soupçonner? Votre collier et celui de Wuziki sont des modèles assortis. Je les avais faits sur mesure, mais en le récupérant, elle m'a dit avoir perdu le modèle masculin. Et le voilà chez vous. Sophisme. Cessez de tromper les gens. Ce collier, je l'ai acheté au hasard. Tout le monde peut s'en procurer. D'ailleurs, sur la vidéo de surveillance, c'est vous le conducteur. Tous vos témoins et preuves ne tiennent pas debout. Personne ne vous soutient. Chef, je les ai à nous. Vous vous souvenez de moi? Désolé frérot. C'est rien. Je voulais juste vérifier. Hier à 23h05, si nous étions au billard et avons eu un différend. Exact. Frérot, écoutez, ne me faites pas incarcérer. Si ma mère apprend ça, ce sera la catastrophe. 23h05. L'heure est très précise. Nous avons consulté les caméras de surveillance. À 11h06, ils se sont enfuis par l'arrière du billard. Frérot, je regrette vraiment, je le jure. Ça suffit. Fais attention la prochaine fois. Rentre célébrer le nouvel an. Merci frérot. Vous avez tous entendu. Hier soir au moment des faits, j'étais en bagarre au billard. Impossible que je sois le coupable. Frère Ozen, on t'a mal jugé. Mes mots étaient trop durs. Ne le prenez pas personnellement. J'ai aussi été impulsif, puisque c'était un malentendu. Tu ne m'en veux pas? C'est vrai oui. Les enquêtes et la vérité, ça dépasse nos compétences. Une erreur était inévitable. Je l'ai déjà dit. J'ai découvert la vérité. Maintenant que tout est clair, à quoi bon parler de vérité? L'important c'est ton innocence. Je vais réchauffer les plats. Mangeons en famille. Exactement. Vous faites vos retrouvailles. Mais la victime? Et sa famille? J'ai trouvé un indice crucial. Mes blessures au visage viennent de la bagarre d'hier. Mais dans l'accident, le conducteur a les mêmes marques. Frérot, que se passe-t-il? Tu n'as pas de jumeaux. Je ne comprenais pas non plus. Je soupçonnais même un sosie. Les dates ne concordaient pas. Mon visage a été blessé pendant le crime. N'aurais pas eu le temps de m'imiter. Une seule explication. Deepfake. Vous pensez que... Exactement. Cette vidéo est truquée. Info. C'est vrai. L'IA est si avancée maintenant. Quelqu'un l'utilise pour nuire. Qui selon toi? Je vais régler ça. C'est simple. Quelqu'un a volé mes clés et posé une caméra. Cette vidéo vient de son portable. Je me trompe? Woozy King. Pas moi. Arrêtez vos mensonges. On a rompu. Ne m'accusez pas. Mademoiselle, nous coopérez avec l'enquête. Frérot, tu veux dire que elle a conduit ta voiture pour renverser quelqu'un, est accusée? Non. La caméra peut être truquée. Le registre de bord aussi. Je suppose qu'il existe un double de ma voiture. Ce ne sont que des suppositions. Aucune preuve. Tout le monde sait que toi seul au village as une voiture de luxe. N'est-ce pas? Son portable contient un logiciel de deepfake, utilisé récemment pour cette vidéo. C'est le portable de Woozy King. Lin Zongguang, pourquoi stresser? La voiture du crime serait chez toi? Rien à voir ici. Il n'y a rien. Pousse-toi. Lin Zongguang, bravo. Acheter une voiture en secret. Une épave avec mes économies. Rien d'intéressant. Vraiment? Cette voiture de luxe est la même que la mienne. Non, c'est ma voiture. Pourquoi vous montrez? Je veux voir aujourd'hui. Non, c'est non. Dégagez. Aozi, viens. Ne touchez pas ma voiture. Lâchez. Relâchez.
C'est vous. Salaud. Monstre. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Du calme. C'est bien lui, c'est vraiment lui, ma belle-fille adorée. Mon petit-fils, Xiao Yuan. Xiao Yuan. Lin Zongguang. Wu Ziqing. Je n'ai rien fait. Qui puisse vous blesser? Pourquoi me persécuter? Pourquoi avoir renversé des gens? Zanzen, j'ai eu tort, je le reconnais. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je n'y suis pour rien. C'est Lin Zongguang qui m'a manipulé. Tu dis des conneries. Qu'est-ce que je t'ai menti? Il disait que tu retardais notre mariage, sous prétexte de travail, mais pour attendre que je vieillisse, et ne plus pouvoir me marier, avant de t'épouser. Pour éviter la dot. C'est pour ça? Pour des broutilles pareilles. Vous avez commis un meurtre ensemble, fabriqué des preuves. Mais à quoi pensez-vous? Mais j'ai déjà 30 ans. En tant que femme? Je voulais juste me sentir en sécurité. En quoi suis-je fautive? Frère Zen, j'ai agi sous l'emprise de la folie. Vous réussissez si bien, alors que moi, je ne pouvais pas le supporter. Je suis un monstre. Je mérite de mourir. Je mérite mon châtiment. Frère, aidez-moi, je vous en supplie. Je ne veux pas aller en prison. Prêtez-moi de l'argent, que je compense la famille de la victime, avec un règlement à l'amiable. D'accord, frère? Tu ne mérites même pas que je te touche. C'était une famille. 2 vies ont été volées. Tout ceci est trop tard. Si vous voulez vous prosterner, prosternez-vous devant leur tombe. Le mal finit par détruire son auteur. Allez croupir en prison.